Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un module de coaching vraiment puissant qui nous vient de la République démocratique du Congo. C'est une approche qui a été pensée pour littéralement transformer les micro-entreprises des femmes. Allez, c'est parti, on plonge au cœur du sujet. En fait, tout part de là, de cette phrase. Elle résume toute la philosophie du projet. Il s'agit de passer d'une activité qu'on subit juste pour survivre à une véritable entreprise qu'on choisit pour s'épanouir et prospérer. C'est vraiment ça, l'objectif final. Alors, pour bien comprendre les enjeux, il faut d'abord poser le décor, le point de départ. La survie par nécessité. Il faut bien avoir en tête que pour énormément de femmes en RDC, se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas vraiment un choix, c'est une obligation. Et le truc, c'est que savoir faire quelque chose, être une bonne couturière par exemple, eh bien ça ne suffit pas pour réussir. Et ce tableau, il nous montre bien toute la complexité du terrain. D'un côté, on a des obstacles institutionnels, socioculturels, qui sont vraiment lourds. Mais de l'autre, et c'est ça qui est incroyable, il y a une force qui vient de la communauté. Notamment grâce à des systèmes comme les tontines. Vous savez, ces réseaux d'épargne informels qui sont une vraie bouée de sauvetage pour beaucoup. Et donc voilà, on met le doigt sur le problème central. On peut être une artisane ou une cuisinière absolument exceptionnelle, mais si on n'a pas les outils de leadership, de gestion, eh bien cette compétence, elle reste coincée au stade de la survie. Il manque un pont en fait pour passer à une entreprise qui tient la route sur le long terme. Et c'est là qu'on arrive au tournant. Deuxième partie, le catalyseur. C'est ici que tout bascule, qu'on change radicalement d'approche. Pour construire ce fameux pont, l'idée n'est pas d'aider au sens classique du terme, mais d'agir comme un catalyseur, pour libérer le potentiel qui est déjà là. Et cette comparaison, elle est super parlante. D'un côté, on a le modèle classique du sauveur. Celui qui arrive avec des solutions toutes faites, qui donne de l'argent. Le problème, c'est que ça crée de la dépendance. Et de l'autre, le partenaire catalyseur. Lui, son approche est totalement différente. Il ne fait pas à la place d'eux, il donne les moyens de faire par soi-même. Le but, ce n'est pas de résoudre le problème d'aujourd'hui, mais de construire la capacité à résoudre tous les problèmes de demain. Et voilà le terme clé, celui qu'il faut retenir, le coach catalyseur. Son rôle, ce n'est pas de donner les réponses, c'est de poser les bonnes questions. C'est un guide en quelque sorte qui va aider l'entrepreneur à trouver elle-même ses propres solutions. L'objectif, c'est de forger une autonomie qui va durer. Maintenant qu'on a posé ça, on entre dans le vif du sujet. La troisième partie est peut-être la plus importante, la bataille intérieure. Parce qu'avant même de parler de business plan ou de compta, tout se joue dans la tête. Le premier changement, le plus crucial, c'est celui de l'état d'esprit. Ce tableau, il est fondamental. D'un côté, la mentalité de survie, qu'on pourrait aussi appeler fixe. Elle emprisonne. On subit, on se dit que les choses sont comme ça et qu'on n'y peut rien. De l'autre côté, la mentalité de croissance. Et elle libère. Chaque échec devient une leçon, chaque effort est un pas en avant. On passe de « je suis victime » à « je suis responsable ». C'est un changement de perspective total. Et pour nourrir cette mentalité de croissance, il y a deux piliers psychologiques qui sont absolument essentiels. D'abord, l'estime de soi. C'est la conviction profonde qu'on a de la valeur, qu'on est légitime. Et ensuite, l'assertion. Ça, c'est l'outil qui permet de défendre cette valeur dans le monde réel, de savoir négocier, de savoir refuser, et finalement de protéger son projet. Alors là, on passe au super pratique. Comment on fait pour dire non sans détruire une relation, ce qui est souvent un énorme défi? Eh bien, il y a cette technique, une sorte de danse en 3 temps. 1. On commence par valider la relation, on reconnaît l'autre. 2. On pose une limite claire, ferme, non négociable. Et 3. On termine en proposant une autre solution. C'est un outil hyper puissant pour protéger son business, sa trésorerie et son temps. Ok, une fois que cet état d'esprit de leader est en place, bien solide, il est temps de lui donner des armes, des outils concrets. On passe donc à la 4e partie, la bataille extérieure. Comment piloter son activité au quotidien? Ce qui est génial avec ce module, c'est qu'on ne se perd pas dans des théories compliquées. On propose des outils simples, visuels et surtout directement utilisables. Prenez le cahier de caisse par exemple. C'est un geste tout bête en apparence, mais c'est une révolution. Ça crée une frontière sacrée entre l'argent de l'entreprise et l'argent de la maison. Et pour être sûr que tous ces outils soient bien compris, bien assimilés, il y a une méthode pédagogique bien précise derrière, la méthode TIPAR. Elle assure un cycle complet, on part de la théorie, on trouve l'inspiration, on apprend la procédure, on applique tout de suite et on récapitule. Comme ça, le savoir n'est pas juste entendu, il est transformé en une vraie compétence prête à l'emploi. On arrive maintenant à la dernière partie, au but ultime de tout ce parcours, la vraie victoire, le succès par choix. Ici, l'idée n'est pas seulement de gagner plus d'argent, c'est de redéfinir complètement ce que réussir veut dire. Parce que l'autonomisation, la vraie, celle qui est durable, elle doit reposer sur ces 3 dimensions.
Le pouvoir économique, c'est-à-dire le contrôle de ses ressources, c'est la base, mais s'il n'y a pas aussi un pouvoir social, la capacité à avoir son mot à dire, et un pouvoir psychologique, la confiance en soi, eh bien ça reste fragile. En fait, les trois se nourrissent l'un l'autre. Et là, regardez, cette comparaison est juste hyper puissante. Au lieu de se focaliser uniquement sur l'augmentation du chiffre d'affaires, on va plutôt regarder le contrôle réel sur cet argent. Au lieu de compter le nombre d'employés, on va mesurer le temps qui a été libéré pour sa famille ou pour se former. On change complètement de perspective. Le but final, ce n'est pas juste d'avoir une plus grosse entreprise, c'est d'avoir une vie avec plus de liberté, plus de contrôle et plus de choix. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est ça la transformation finale. Une femme qui réussit selon ce modèle ne fait pas que répondre à ses propres besoins. Elle devient un moteur de changement pour toute sa famille, pour sa communauté. Elle devient un modèle qui inspire les autres. On termine avec cette question, une question qui reste en suspens et qui fait réfléchir. Et si, au final, le meilleur indicateur de la réussite, ce n'était pas les chiffres sur un compte en banque, mais tout simplement la liberté de choisir sa propre vie? C'est une idée qui remet pas mal de choses en perspective.